que vous me partagez comment vous utilisez aussi le jeu, parce que chaque coach finalement, donc il y a la méthodologie classique, tout en ayant, tu vois, différentes façons. On peut montrer les cartes, on peut les cacher, il y a vraiment tellement de possibilités que en partageant finalement les différentes façons de les utiliser, ça bénéficie aux uns aux À autres. tout le monde, bah, Voilà, donc, complètement. donc raconte-moi un peu comment Alors, mais alors, tu es complètement. Alors, voir. en ce moment, tu vois, je suis trois jeunes apprentissage orientation. Donc, les parents demandaient avec l'apprentissage de l'orientation, donc j'utilise ton jeu. Pour moi, c'est super important. Il y en a certains, alors je sais très bien que je ne peux pas choisir pour eux. Donc, je prends les cartes dans les mains et c'est bah, quelle couleur aujourd'hui qui te fait envie. Et puis, on en prend une qui fait envie et voilà. Et, et en général, ils me font un peu dur la question quand même, hein. Ouais. Mais bon, on réfléchit un peu. En fait, je montre ce que tu as mis les exemples en dessous, puis des fois, je ne montre pas parce que j'ai aussi envie de savoir ce qui se cache un peu derrière et puis comment ils vont interpréter tout ça. Et ben, des fois, je donne un exemple, deux exemples. Moi, je ne vois toujours pas. Bon, ben, je dis, écoute, on va décacher les petits trucs en dessous, quoi. Je décache les exemples. Ah, mais oui, mais en fait, je vois tout à fait. Et puis, bah voilà, c'est parti. C'est blablabla, blablabla, et c'est le déballage, c'est le déballage. Je prends tout ce que j'ai à apprendre et après, on le retravaille différemment. Parfois, j'utilise aussi les défis pour ceux qui sont un petit peu plus grands, parce que Ouais. pour moi, c'est important aussi, bah, en fait, finalement, qu'ils ancrent ce qu'on a vu aujourd'hui. Ouais. Pour les un peu plus petits, même s'ils sont pas si petits, hein, C'est-à-dire? tu me diras 5, 4, 3, ils sont pas si petits que ça, hein. Donc, eux, en fait, j'aime bien faire ta carte, la première carte où ils choisissent, et ensuite mettre un trophée. Parce que ça, en fait, ils aiment bien. Ça marque le fait qu'ils ont trouvé quelque chose et ça les félicite. Donc ça, c'est génial comme je peux utiliser aussi comme ça. Après, il y en a avec certains autres, en fait, je leur laisse pas le choix. Parce que je veux travailler un truc particulier. Mais par contre, dans la couleur, comme on en a 5 à chaque fois, et qui tournent tous autour de la même chose, donc ce qui est super. Donc la question est posée différemment. Du coup, je dis, bah voilà, j'en ai 5 dans les mains, tu veux prendre laquelle? Oui. Et il me dit, ah, on va prendre la troisième. Je dis, bon, c'est parti, on prend la troisième et on commence à avancer. Ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est que des fois, en fait, la situation se retourne et ils me disent, et vous, madame? En fait, et moi, madame, bah, madame, elle répond. Mais je trouve ça génial parce qu'en Génial. fait, ça enrichit, tu vois, des deux côtés. Ils se disent, bah aussi, elle fait l'exercice, en fait, finalement. Bah oui, il n'y a pas de raison pourquoi je ne ferais pas l'exercice. C'est Si je leur génial. demande, il faut que je sois capable aussi de le faire. Ça donne, ça montre l'exemple, oui. Pas complètement. Et Et puis, c'est ça enrichit la franchement phase de partage. complètement. Tu vois, là, je l'ai fait souvent en individuel, mais quand j'étais au salon Your Future, où je l'ai utilisé en version collective, en faisant un atelier. Oui. Donc, normalement, c'était très structuré, on devait avoir une salle et tout ça, mais alors pas du tout. À la fin, ça s'est fini. J'étais avec des jeunes dans un coin, canapé, et j'avais ton jeu, parce que j'avais fait la version à imprimer plein de choses, et j'avais aussi emmené ta version jeu Oui, en papier, parce que je me dis que ça peut toujours servir. Et ben, tu sais exactement. quoi? Et ben, tu sais quoi? En fait, ce que j'avais imprimé, je l'ai laissé aux oubliettes, et je suis ressortie avec ton jeu, et je dis, bah voilà, j'ai un super jeu, ça s'appelle Explore tes pouvoirs. Je l'ai fait un peu a cappella. Je dis, bon, ben, qu'est-ce qui vous tente aujourd'hui? Bah voilà, j'ai différentes choses, on peut en parler. Et du coup, j'avais entre 6 à 10, 10 ados qui étaient autour de moi et on a pu partager sur les différentes choses et tout ça. Et franchement, je sais, j'arrête, je dis, bah voilà, maintenant on arrête. Et puis, bah, si vous voulez, bah, c'est terminé parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Ah non, non, mais madame, on continue. OK. Donc, du Ah, coup, on a passé presque toutes les couleurs du jeu où on posait des questions, ils se sont rendus compte de certaines choses et à la fin, ils m'ont dit, bah, écoutez, madame, c'était cool comme ça. Merci. Moi, c'est tout ce que j'attendais en fait. super, super. Déjà, le fait qu'ils aient envie de continuer Ah, c'est un bon signe, hein, montre, c'est ouais, clair. ça c'est déjà bravo Céline, parce qu'en fait, il y a aussi les capacités d'animation, il y a le jeu qui a été, que j'ai vraiment millimétré, étudié pour. Je reviendrai sur un aspect tout à l'heure quand tu parlais des exemples. Euh, En fait, quand j'ai fait une cinquantaine de tests, hein, voire une centaine sur 100 Mhm. personnes hein, de tests, avant de lancer le jeu, et ce que j'ai constaté, c'est que les exemples aidaient les gens. Ah, Quand je complètement. mettais des exemples ou quand je n'en mettais pas, voilà, en fonction de l'avancée de la personne sur sa conscience de soi, les Aussi. exemples les aidaient. Donc c'est pour ça que j'ai gardé les exemples. Tout à l'heure, quand tu disais, voilà, on pose la question, le jeune il dit mais non, et puis avec les exemples, Ah paf, oui. voilà, ça Mais réveille.
Et il Mais y en a, fait, finalement, c'est chouette ça, voilà, il y a d'avoir cette Christelle qui m'en parlait possibilité. aussi. Christelle, il y a une autre coach qui utilise le jeu qui me disait que les exemples aident beaucoup. Et pour en revenir donc au collectif, ce qui est intéressant dans le collectif, c'est que ça se nourrit. Les réponses des uns vont donner des idées aux autres. Le partage d'expériences des uns vont donner des idées aussi, des prises de conscience aux autres. Oui, et c'est encore plus fort parce que là, le groupe que j'avais, ils se connaissaient. Donc, ah ouais, mais au fait, t'as pas dit ça. Qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Cette question-là, qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Ah, je sais pas trop et tout. Donc, je donne quelques exemples. Puis après, il y en a qui commencent à parler. Puis, ben, vient le tour d'un, vers, bah, je sais pas. Et les autres, ils disent, mais en fait, c'est ça que tu sais le faire mieux. Donc, il y avait aussi la participation des copains pour faire prendre conscience qu'en fait, il avait des compétences, il avait des capacités, mais que en fait, il savait pas les mettre en avant finalement. Il savait pas se présenter, il savait pas les nommer C'est carrément. ça, Et c'est j'ai ça. trouvé ça super puissant, en fait, finalement, la partie collective où, comme en plus ils se connaissaient, ils étaient capables de voir, en fait, en face ce qui ressortait que l'autre avait du mal à dire. Oui, et les jeunes sont très doués pour le faire. À Complètement. chaque fois que j'ai animé des petits ateliers pour des jeunes, franchement, je suis bluffée par leur capacité à aider les autres en fait, hein, à dire ah bah toi, bah c'est ça que tu pourrais faire, à le donner. Et puis bon, je crois que c'est humain, hein. On a Ah tendance oui. à voir plus les autres que à se percevoir soi-même. C'est une vraie pratique, hein, la conscience de soi, hein. Mhm. C'est une vraie compétence d'ailleurs. Et pas forcément si simple que ça à développer à titre perso, ça c'est clair. Non, 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 c'est bon, d'où l'intérêt de l'accompagnement, d'où l'intérêt de mettre du jeu dedans, c'est-à-dire de se dire, ok, je joue à m'observer, à me comprendre, à me connaître, ça donne quoi, cette curiosité envers soi-même. Moi, c'est ça que j'adore et et qui a fait que j'ai eu envie de développer le jeu, hein, tout simplement. Mm. Oui, mais du coup c'est chouette parce que finalement, on s'aperçoit que peu importe l'âge, bon, à partir de l'âge où ils commencent à se poser des questions sur leur avenir, ça devient super intéressant parce que ça leur donne vraiment des pistes et ça peut faire des super sujets de réflexion par la suite quand on fait soit encore continue en accompagnement collectif, soit de l'accompagnement individuel parce qu'on aura déjà en fait avancé, commencé à avancer, quoi. Oui, Et ça, c'est absolument. chouette. Ouais, oui, oui, c'est ça, je me souviens quand j'avais commencé à créer le jeu, j'avais lu, faudrait que je retrouve cette étude-là qui montrait que les jeunes, un de leurs besoins, c'est cette connaissance d'eux-mêmes par Mhm. rapport à l'orientation. C'était un des points importants pour eux parce que effectivement, ils savent pas trop. En fait, ils sont encore dans et c'est normal hein, parce qu'ils sont dans une phase de construction d'eux-mêmes. Donc Ce qui n'est c'est pas forcément très simple avec toute la voilà. pression sociale qu'il y a tout autour. Et puis surtout, ils sont dans une période où, comme ils apprennent aussi à se connaître sans vraiment se connaître, parce que c'est pas simple à leur âge de savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, c'est quoi qui compte pour moi, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin. Et les parents, derrière, très souvent, eux, sont très pragmatiques. OK, tu es en troisième, tu es en seconde, tu es en première, maintenant, il faut que tu choisisses ce que tu veux faire. C'est là où le conflit commence à naître. Et c'est là où moi, j'ai envie d'intervenir et où j'interviens finalement. C'est pour leur dire, en fait, stop, la manière dont vous pensez, et c'est pas le bon chemin. Vous voulez accompagner votre enfant, ok, mais c'est pas en le mettant dans une voie qui vous paraît la meilleure, qui sera la meilleure pour lui. Et c'est là où ce travail de coach scolaire, conseiller d'orientation, qui est difficile parce que les parents restent toujours donc les payeurs. Ouais. Ils veulent que ça avance dans le bon sens, mais pas forcément entendre des choses dont ils n'avaient pas conscience. Oui. Ouais. Tout Ouais. l'art d'être, on va dire, le plus posé, Ouais. attentif, et puis Ouais. savoir écouter et reformuler finalement un vrai travail de coach. Ouais, ouais, c'est ça, c'est aussi finalement sensibiliser les parents, les aider à comprendre que euh, le choix d'orientation, bien sûr, ils peuvent donner des inputs, apporter des éléments sur la connaissance de leurs enfants, par exemple, ça peut être très intéressant.
eux, leur perception, les perceptions sur leurs points forts aussi, leur bien compréhension, sûr, parce qu'ils bien connaissent sûr. leurs enfants. C'est très important de nourrir ça, tu vois. Et puis de Mhm. les rassurer finalement avec des exemples concrets de cheminement professionnel, parce que aujourd'hui, les compétences, finalement, ont une durée de 2, 3 ans, quoi. Euh, Non, donc, et puis surtout, ce qui est aussi important, que tu parlais de compétences, moi, c'est surtout la transversalité qui est finalement, bah, demain, je ne sais pas, si tu es, boulanger et plus tard, je ne sais pas, tu seras comptable, il y a forcément des compétences transversales que tu auras développées qui vont t'apporter en fait dans ton futur métier. Et j'aime à dire en fait aux parents aussi que bah, finalement, l'orientation, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un chemin à tracer pour son futur et que comme eux, ils le perçoivent aussi personnellement, maintenant, vu qu'on change quand même assez souvent de travail et d'orientation, ben pour leurs enfants, ouais. ce sera exactement la même chose. Ouais, c'est pas un choix définitif et après c'est fini. C'est surtout développer des compétences qui vont Mhm. pouvoir être utilisées dans différents métiers. Donc ça, ça peut rassurer les parents de savoir que bah, on a encore, je ne sais plus à quel pourcentage on est aujourd'hui, mais à horizon 2030, il va avoir un grand bouleversement des métiers et que les métiers qu'on connaît aujourd'hui, bah, il va avoir certainement la moitié qui vont plus exister. Donc partant de T'es là, très, très, très gentil, hein, parce que les statistiques, c'est voilà. entre 80 et 90% des métiers de demain qui n'existent Oui, pas. Donc, ça c'était il y a ces statistiques là sont sorties il y a quand même quelques années et en fait la tendance est ça baisse au fur et à mesure qu'on se rapproche ouais, de de l'horizon l'échéance. 2030 parce Eh qu'il y a oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que il y a c'était plus de baissé à visibilité. 50% parce que initialement c'était il y a 5 ans c'était 80% parce que de la même façon pour les compétences le bouleversement des compétences, le pourcentage était à 60%. Maintenant, c'est autour de, allez, récemment, le dernier rapport fait état de 49%. Bon, voilà, ce sont des estimations. Donc, pour rassurer les parents, euh, Bah, les métiers de voilà, demain ne sont pas encore connus, pas tous. Il y en a certains qui sont déjà là, qui vont continuer à évoluer sur leur chemin. Et puis, bah, de toute façon, aujourd'hui, un ingénieur ou un ingénieur d'hier et un ingénieur d'aujourd'hui, il y a déjà une différence dans ce qu'il aura appris et les compétences qu'il va mettre en place. Et ceux de demain, elles sont forcément encore différentes. Donc, du coup, c'est juste un chemin à tracer. Et l'avantage, on va dire, si les parents sont de notre tranche d'âge ou juste un petit peu au-dessus, ils ont conscience que ça évolue. Et ça bouge. Donc, c'est plus simple, en fait, à leur expliquer en Mm. leur disant que bah, c'est juste aussi un. Moi, ce que j'ai envie de donner aux jeunes, c'est en fait une façon de penser, une façon de réfléchir qu'ils peuvent après réadapter plus tard. Ok, je suis maintenant à un point de ma vie, hop, je me pose. Ok, on a fait ça. Quels sont les différents processus que j'ai mis en place pour trouver mon futur chemin ou ma nouvelle orientation? Et ben, j'ai fait ça. Et ben, ça, en fait, je peux le dupliquer parce que je l'ai déjà fait avant. Exactement. Une bonne connaissance de soi, de ses talents, de ses atouts, des compétences qu'on a développées et comment les utiliser pour faire des choix d'orientation, des choix professionnels cohérents, bénéfiques, épanouissants, quoi. Et ça, Ah ouais, cet état d'esprit voilà, que tu arrives à exactement. leur communiquer, à leur transmettre. En tout cas, quoi qu'il advienne, c'est toujours le mot de fin dans les accompagnements orientation en disant que voilà, moi, je vous ai emmené un chemin. Ouais, Ce chemin vous a montré ça aujourd'hui, mais vous pouvez le reprendre, ce chemin, plus tard, en fait, dans votre vie, et vous ouais, verrez, vous arriverez à autre chose. ouais, C'est ouais, normal, ce qui est ouais. complètement normal. Et ils ont quel âge? Ils sont dans quelle tranche d'âge, Alors, les jeunes que moi, en tu général, j'ai accompagnes? quatrième, troisième, seconde et première, Ouais, en général. ouais. Ceux qui sont plus post-bac, j'en ai pas beaucoup. Pas pour l'instant, ça ne me manque pas. Je suis très heureuse Ouais, avec ceux que j'ai aujourd'hui. ouais. Et, on verra plus tard ce que ça m'apportera. Oui, c'est vrai J'aurai qu'à peut-être partir de la d'autres quatrième, personnes. c'est là où ils commencent à se... Enfin, voilà, les choix d'orientation, ça commence à être sérieux à partir de la quatrième, là. On commence déjà à bien le regarder. Puis après, c'est surtout en troisième où on leur explique d'une certaine manière, pas forcément la plus adaptée, en fait, la différence entre les trois choix qu'ils ont finalement. Et ce que j'aime pas ou peu, c'est que bah, la voie professionnelle est souvent laissée de côté, alors que pour quelqu'un qui aurait soit des difficultés à l'école, ou soit qui sait déjà ce qu'il sait faire et qui a des bons résultats, c'est une voie royale en fait.
Bah oui. C'est une image encore de, OK, là, c'est la voie poubelle. Mais non, pas du tout, en fait. Bah non. Et d'ailleurs, on doit avoir des tas d'exemples de personnes qui ont fait, moi ce que j'aime bien, c'est toujours ramener les choses au concret, factuellement, hein, donner des éclairages factuels pour que les personnes puissent faire leur choix à la lumière de ce qui se passe concrètement. Et donc, le fait de pouvoir leur montrer des exemples qui ont, des personnes qui ont pris des voies professionnelles, qui s'en sortent très très bien dans la vie active, ça peut être aussi intéressant, pour eux. Oui, oui. Et puis, et surtout, elle permettre de s'identifier aux parents en montrant que ben, finalement, l'image d'autrefois qui est là et qui est, je dirais même une croyance Ouais, forte pour ouais. certains, ben, peut être effacée, voire finalement se transformer en croyance aidante pour pouvoir accompagner leur enfant, quoi. Ouais, ouais, absolument. Alors, quels sont, disons, par rapport à quand tu avais commencé à accompagner, maintenant, quelles sont les leçons ou les éléments, tu en as parlé déjà hein, au fur et à mesure, mais quelles sont aussi les victoires, hein. Tout à l'heure, tu me parlais, on n'avait pas commencé à enregistrer, mais des victoires de jeunes qui avaient des difficultés et puis finalement s'en sont bien sortis et ont commencé à ramener de meilleures notes ou aussi des choix d'orientation. Quels sont oui, les victoires, parce que chaque victoire, c'est ça qui nous nourrit, Ah qui bah, nous donne envie complètement. de continuer aussi à aider. Et oui, j'ai envie de te Bon, demander, voilà, quelles sont les bah, victoires que tu aimerais partager? écoute, il y en a plusieurs, mais là, j'en verrai à peu près trois que j'ai vraiment envie de partager. La première, c'est quand j'ai fait un atelier collectif en centre social. Le but là était de faire découvrir en fait au public quatrième, troisième, de savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire plus tard et s'ils avaient déjà des a priori ou pas sur bah, je vais en voie pro, en voie technique ou au lycée général. Et ben là, très 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 surprise de voir que finalement il y avait des choses qui étaient encore bien ancrées et que je leur ai demandé bah, pourquoi tu veux faire ci, pourquoi tu veux aller là, qu'est-ce qui t'intéresse Ouais, et qu'ils étaient capable de me dire, bah, écoute, moi aujourd'hui, si je choisis la voie pro, c'est tout simplement parce que bah, à la maison, bah, c'est très terre à terre, mais maman et papa, ils s'en sortent pas. Donc moi, je vais les accompagner. Je veux les aider aussi. Ça, j'ai été un petit peu surprise de ce genre de discours de jeunes, mais je lui ai dit que comment il se sentait aussi à l'école, je lui ai posé d'autres questions. ouais, Et il me dit, de toute façon, moi, à l'école, apprendre à être les fesses sur la chaise, c'est pas pour moi. Je veux faire ouais, quelque chose avec mes mains aussi. Alors, je dis, écoute, si tu es persuadé que c'est pour toi, écoute, vas-y. Et puis plus tard, si tu as envie de reprendre des études, de toute façon, c'est possible. Ah, ouais. c'est possible. Bah, oui, c'est possible. Donc voilà, je lui ai aussi ouvert une porte en lui disant, OK, tu peux faire ce que tu veux aujourd'hui, mais si demain tu veux retourner à l'école, tu peux. Si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. Exactement. Ouais, Exactement. Et là, c'était franchement, je pense que cet exemple, il m'a beaucoup touchée. Et j'ai eu du mal à rester un peu stoïque parce que je me suis dit, la situation ne doit quand même pas être sympa à la maison. Donc, du coup, en fait, il y a un côté, ben, je veux supporter ma famille, je veux les accompagner, mais aussi, je fais aussi un choix à l'école ben, pour pas que ben, ce soit trop difficile non plus. Ne pas me sentir nulle, je ne vais pas y arriver et puis ben, montrer de quoi je suis capable finalement. Donc ça, c'est l'exemple collectif que j'avais envie de te partager, une belle leçon d'un ouais, jeune. ouais, Euh, pour la version individuelle, je dirais un autre jeune qui cette fois est en troisième, que j'ai commencé à l'accompagner en apprentissage. J'ai utilisé les méthodes habituelles et je sentais qu'à un moment, ça bloquait. ouais. Bloquait, bloquait, bloquait. Et puis ben, un jour, en fait, j'ai toujours ton jeu sous la main. En fait, j'ai sorti le jeu. Et en fait, je dis, bah voilà, écoute, on va faire un truc différent d'habitude. Choisis ta couleur et tout. Il choisit sa couleur et je lui pose une question. Qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Alors là, il me, il parle, mais il parle, il parle, il parle, il parle. Je découvre des tas de choses sur lui super intéressantes. Et je lui dis, mais ça va? Il me dit, oui, oui, ça va. Je lui dis, plus tard, tu as une idée de ce que tu peux faire après la troisième? Ah non, je ne sais pas du tout. Me sens perdue. Je sais pas du tout. Mais du coup, je dis, écoute, moi, ce que je peux te proposer, je vais adapter mon accompagnement. Parce que c'est aussi ça, ma force. C'est comme j'ai deux casquettes, je peux l'adapter. J'ai parlé à ses parents, je dis, bah voilà, il a un vrai besoin en apprentissage, ça c'est sûr.
Mais il y a aussi un besoin, il a besoin de sens. Pourquoi, en fait, il va faire ses Exactement. études? Pourquoi, après la troisième, qu'est-ce qu'il a envie Pourquoi de il va faire? Qu'est-ce qu'il veut, tu aller? vois? Oui, voilà, exactement. Et du coup, eh ben, aujourd'hui, il sait qu'il veut faire un bac pro, qu'il veut être dans l'informatique. Et après, que s'il réussit à faire ce qu'il a envie, il peut bifurquer vers ce qu'il adore, c'est les jeux vidéo. Donc, tu vois, il a trouvé un sens. Et c'était ça, en fait, la victoire. Avec ton jeu, que j'ai pu cumuler avec ce que moi, je sais faire en apprentissage. Et ça, j'ai vraiment adoré. Parce que ça prouve que, en fait, la combinaison des méthodes et que surtout, une méthode, des fois, ça ne suffit pas. Il faut avoir plusieurs choses pour pouvoir accompagner une personne. Et ça, en fait, je pense que c'est ce qui fait vraiment ma force. C'est que je suis Oui. capable de finalement voir ce qui ne va pas en apprentissage et de détecter s'il y a un vrai besoin qui est, en fait, j'aime quoi, je fais quoi et qui je suis. Parce qu'il y a le qui je suis qui est quand même assez important, tu vois. Et là, je me suis dit, cool, j'ai pu l'aider, c'est chouette. Ah, Et maintenant, il sait ce qu'il veut faire. Donc, en fait, c'est une vraie victoire. Et voilà, et il sait où il va. Du coup, il y a déjà certaines choses qui se sont passées dans son comportement en classe. Et ça évolue, ça bouge. Ça me fait très plaisir d'avoir ce genre de retour, tu vois. oui, ça donne, tu as su lui donner du sens à son apprentissage Complètement, et surtout il a, même sans le conscientiser, une vision claire de ce qu'il sait faire. Donc tout complètement. ça devait se bousculer dans son esprit et là, tu lui as donné un chemin pour pouvoir mettre de la cohérence dans ça et hop, bah, lui redonner son pouvoir en fait, qui lui permet Complètement. du coup de tracer son chemin. Complètement. Et puis, bah, le dernier que je veux te partager, bah, c'est celui que je t'ai partagé avant qu'on enregistre. C'est Ouais, celui de mon petit Lucas, qui est aujourd'hui en CAP, qui a de multi 10, des belles étiquettes. J'ai commencé à l'accompagner, tu vois, maintenant en octobre. Euh, donc, on est en janvier, donc ça fait déjà un petit moment. On a beaucoup travaillé. Là, c'était plutôt côté apprentissage, tu vois, où ça bloquait. Donc, ouais, j'ai pas mal d'exercices, des choses à faire avec lui. Et c'est passé quelque chose d'assez formidable. La semaine dernière, il est rentré avec sa première note au-dessus de la moyenne. Donc un vrai 10 sur 20, une alors que vraie d'habitude, victoire. c'est entre 1 et 2, voire 3, quoi, tu vois. Et la joie, les yeux qui pétillent et la fierté, sa fierté à lui, mais la fierté de ses parents, parce que ses parents m'ont dit aussi directement en arrivant, je me suis dit, ça, en fait, c'est ma victoire. Ça change la donne Ça, complètement. c'est ma victoire. Et comme hier, c'était son anniversaire, ce soir, en fait, je lui apporte, il adore les maquettes. Et j'avais une maquette à la maison que je n'utilise plus. Donc ce soir, ça va être son cadeau. Il va avoir sa maquette de ferme dont il rêve depuis très, très, très longtemps. Comme pour moi, je vais le féliciter, comme quoi il a Ouais, bien travaillé et ouais. qu'il est capable de faire. Une porte vient de s'ouvrir pour lui, tout simplement. Exactement. Exactement. Et de toute façon, le chemin n'est encore pas terminé parce que je l'accompagne jusqu'à l'obtention de son CAP. Donc, je suis encore avec lui jusqu'en juin. Donc, il y a encore de belles progressions à venir. Bah, c'est un excellent choix, tu vois. On parlait tout à l'heure de se lancer dans ce type d'accompagnement. Souvent, on se questionne le coût, la durée et tout ça, mais ça vaut tellement le coup avec ce type de résultat. Et en plus, ça ouvre, quoi. Ça ouvre des C'est perspectives à la des personne. Ça ouvre perspectives. une porte où elle Complètement. se dit, waouh, c'est possible Exactement. Et d'avancer. puis ce sentiment de, ce que j'avais aussi détecté chez lui, il y avait un sentiment de honte quand il réussissait. Parce que plusieurs fois, il a réussi l'exercice, mais quand il me disait j'ai réussi, c'était comme ça, tu vois. Oui, ouais, C'était comme ouais. ça. Tu vois, vraiment comme si en fait ces étiquettes collaient tellement sur lui que c'était pas normal qu'il avait C'était pas ce lui. genre de résultat. Voilà, exactement. Et maintenant, en continuant en faisant l'exercice, il se cache moins. Il y a quand même encore un petit peu de Oui, sentiment de honte et de culpabilité. Donc le but pour moi, c'est vraiment d'asseoir en fait ça, cette confiance, ça. pour qu'il puisse continuer d'avancer et qu'il aille de l'avant, quoi. Bah oui, comme ça, il a une autre vision de lui-même qui est une vision plus cohérente, quoi, plus vraie de lui-même. Et après, voilà, l'échec n'est plus un problème. Quand on a une bonne vision de soi-même, on sait qu'on peut réussir, on peut échouer. Ça fait partie de la condition humaine. Et L'apprentissage, on sait oui, qu'on bien peut, sûr. on peut réussir aussi.
Donc ça, c'est donc bravo, hein, bravo pour ces victoires et cette année, bah, je pense que tu vas encore en aider Ah, plusieurs et plein d'autres. Et ce que tu dis, et il y a plusieurs coachs qui me disent ça, et ça, je suis super contente. euh, Elles me disent, bon, c'est surtout pour l'instant, j'ai pas encore interviewé les hommes, il faut que elles me disent, j'ai toujours le jeu à côté de moi. ah, mais là, si je te tourne la caméra, il est complètement sur ma gauche, je peux l'attraper, tu vois. Tu vois, c'est marrant, elles me disent la même chose. Et je dis, mais c'est super, vous avez tout compris en fait. L'une euh, des finalités pour laquelle je l'ai conçu, c'est que ce soit un tableau de bord. Un Oui, peu comme tu as un GPS dans ta voiture, ce jeu-là est un peu comme un GPS où à tout moment tu peux prendre une carte et cette carte va te poser une question, va te donner une suggestion, un défi qui va te mettre sur un chemin. ah, Un chemin complètement. qui va te rapprocher un peu plus chaque jour de toi-même, de tes forces, Mhm. de tes aspirations, de Complètement. tes atouts, de tes ressources. Oui, et puis même parfois, moi, ce qui est assez rigolo, parce que des fois, tu sais, il est quand même ouvert quand j'ai fait mes séances et tout ça, et j'ai pas le temps de le ranger, tu vois. Et j'ai mes filles qui ont 9 et 12 ans, qui arrivent, qui voient que maman, elle a fait les cartes, et font, Maman, je peux prendre une carte? Vas-y, ma chérie, prends une carte. Alors, maman, en fait, c'est quoi que je sais faire le mieux? Je dis, du coup, je lui dis, bah, toi, c'est quoi? Bah, tu sais, maman, moi, j'adore la cuisine, hein, donc c'est cuisiner aujourd'hui. Et puis, je me débrouille bien en dictée. Bah, tu vois, tu as déjà trouvé. T'as Bravo. trouvé. Je te Voilà. félicite. C'est Et, ça. et après, elle vient vers moi, elle fait, et maman, c'est toi, tu sais quoi le faire mieux? Bah, je lui dis, bah, être ta maman. Elle me dit, oh, c'est trop chou. Et tu Oui, vois, comme oui, quoi, finalement, le fait de laisser les cartes là fait aussi que bah, moi, je suis contente parce que j'apporte aussi une certaine conscience à mes filles que finalement, on peut s'interroger tout au long de sa vie pour savoir qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Euh, Quand tu vas pas bien, bah, j'aime bien moi, la question, c'est quoi tes carburants? Donc, moi, je le pose pas comme ça à mes enfants, mais je dis, bah, écoute, quand tu te sens pas bien, t'aimes quoi? Bah, moi, j'adore mettre la musique à fond et danser. Et bah, tu vois, ça, c'est une de tes ressources. Et ça c'est te fait ça. du bien, quoi. C'est Et ça. en les sensibilisant maintenant, je me dis que quand il y a des moments où elles auront un petit coup de moins, et ben, elles repenseront à ça en se disant, ah, ok, j'adore la musique, j'adore danser, c'est parti, on remet un petit coup et puis genre, le moral repart. Elles auront ce réflexe-là. C'est absolument ça. C'est des réflexes qu'on construit comme ça, mais en s'amusant, en le prenant comme ça. Moi, je vois à la maison, les miens, sont pleins de ces petits réflexes j'écris quelque chose. Moi, je me souviens, mon fils, il avait à peine 6 ans hein, quand j'ai commencé à créer le jeu. Donc, très tôt, il a commencé à jouer avec moi, à me donner euh, des suggestions aussi. Donc, je les vois faire certaines choses. Ils aiment bien faire des listes, hein, même quand les amis arrivent, on va faire tel jeu. Il y a un tableau dans le couloir. Chez nous, il y a de Ouais, ils quoi utilisent écrire les tableaux partout. et puis voilà, ouais, ouais, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment plus, en fait, moi je suis la maman qui ramenait des petites cartes au restaurant. Donc, plus on associe la vraie vie, le plaisir avec des choses qui, a priori, sont difficiles, plus Mhm. les enfants, les plus jeunes, ou même nous aussi, plus c'est fluide en fait, plus Ah bah, c'est moins complètement, cantonné dans du difficile. Et donc, tu fais très bien. Et puis, les enfants, ce qui est très intéressant, c'est que naturellement, ils sont curieux. Ils vont essayer de complètement. voir, voilà. Donc, ça, c'est très bien. Complètement, et c'en est même très drôle parce que la plus grande, à chaque vacances, elle me fait sourire, elle prend sa feuille de papier, elle dit, Maman, je dois faire ça pendant mes vacances. Et elle écrit, j'ai de l'anglais, j'ai des maths, j'ai machin, j'ai ça. Et, et tous les jours, elle va faire son petit truc, elle va surligner. Allez, hop, une chose C'est en moins, fait. c'est fait. Et hop, 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 et à la fin, ce qui me fait sourire, c'est qu'elle prend le papier, elle fait, Maman, j'ai tout fait, je peux mettre au feu? Bah vas-y, tout fait, je peux y aller. Voilà. C'est ça, Et, c'est ça et, l'apprentissage. C'est ça Et, l'apprentissage, et c'est c'est et c'est ça. finalement génial. C'est finalement génial de les voir faire des choses que bah, nous, peut-être, ça a été peut-être difficile à mettre en place au départ, de se dire, OK, on va prendre le temps, on va se dire, bah, aujourd'hui, on fait ça, j'apprends à prioriser mes tâches. Bon, elle n'en est pas encore là, mais elle arrive déjà à se dire, OK, je dois faire ça.
et puis bah voilà, où j'avance. Et ça, je trouve ça juste magnifique, quoi. Donc jouons, continuons à Complètement. On va continuer à jouer un maximum, ça c'est continuons clair. à jouer. Ok, donc alors est-ce qu'on a fait le tour des différents voilà tu nous as parlé un peu de comment tu l'utilises en collectif. C'était super intéressant, je trouve aussi comment tu l'as utilisé pour le salon là pour les jeunes. Tu nous as parlé de comment utilises Explore tes pouvoirs aussi avec en individuel. Alors quel mot de la fin, si tu devais nous partager, voilà, pour des futurs, dans les semaines, les mois à venir, voilà, comment tu te vois accompagner les gens et comment tu te vois aussi utiliser Explore tes pouvoirs? Qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, Explore tes pouvoirs sera toujours dans ma mallette, hein, que ce soit en version numérique ou en version papier, hein, parce que C'est je trouve vrai. que c'est plutôt bien. Moi, j'utilise les deux parce que les jeunes, je les ai pas qu'en présentiel, j'en ai aussi pas mal en visio, donc c'est plutôt cool. On peut l'utiliser partout. Ça m'est même arrivé de faire une séance où j'ai eu un entretien dans la voiture un enfant et j'étais en retard, donc j'ai pas pu arriver à la maison et du coup j'avais le jeu dans les mains et bon bah alors du coup j'avais tout préparé mais n'étant pas à la maison c'est devenu compliqué. Donc j'ai pris le jeu Explore tes pouvoirs, j'ai pris bah, des choses où il y avait un vrai besoin et on a commencé à travailler comme ça. Donc tu vois, ça c'est de la spontanéité et finalement c'est ce que j'aime aussi beaucoup. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, Explore tes pouvoirs, il sera toujours dans ma mallette. Il sera toujours à mes côtés, que ce soit pour les jeunes ou pour moi aussi, parce que de temps en temps, je m'en tire quelques cartes. C'est quand même assez sympa. Et ça me fait réfléchir sur certaines choses, donc ça me fait bien sourire. Et puis, bah, 2025, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est faire plus d'ateliers collectifs, parce que l'individuel, c'est bien, c'est des parents qui ont la chance de pouvoir investir pour leurs enfants, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ne peuvent pas faire ce genre d'investissement, et j'aimerais pouvoir intervenir, si c'est possible, bah, toujours dans des centres sociaux, parce que ça, pour moi, c'est important, dans des endroits où aussi, c'est pas forcément facile d'entrer, mais que ça vaut le coup, les lycées professionnels parce que quand ils vont sur le marché du travail, ils ne savent pas se valoriser, ils ne savent pas Ouais. se vendre et parler de ce qu'ils font. Et je pense que le fait d'apprendre à se connaître va faire qu'ils seront capables de se mettre en avant et du coup de s'insérer plus facilement dans leur vie. Ouais. Et puis, il y a un côté que j'aime beaucoup, où j'ai vraiment envie de retourner, c'est dans les maisons familiales et rurales. Parce que là, en général, il y a aussi un public assez particulier euh, qui se débrouille très bien côté pratique, côté ce qu'ils ont envie. Mais quand après, pareil, où ils ont besoin d'aller sur le marché du travail, se valoriser, être capable de parler d'eux, ou même d'apprendre des petites choses toutes simples, ils ne savent pas. Et je pense que je peux être un vrai complément, en fait, par rapport à ce qu'ils apportent déjà l'établissement. Et Ouais. puis apporter une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, c'est comme mon petit Lucas dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, ses parents, c'est pas eux qui payent mon accompagnement, c'est son centre de formation qui paye son accompagnement. Et ça, j'aimerais pouvoir le développer plus avec d'autres centres de formation pour permettre en fait aux enfants d'avoir bah, une aide. Moi, finalement, ce jeune Lucas, je le vois une fois par semaine. Donc, je me dis que ça peut être répétable partout. Si Absolument. chacun d'entre nous peut aller les aider, en tout cas, mon but à moi, c'est vraiment de pouvoir leur permettre de se surpasser, d'apprendre à se connaître et puis bah, de dépasser leurs croyances limitantes. Absolument. Absolument. S'il y a des aides comme ça pour des jeunes en difficulté, ça ne peut être que bénéfique, pardon, puissance XXXL, quoi. Ah, mais Complètement. ça, c'est intéressant aussi. Donc, de belles perspectives d'accompagnement Complètement. pour 2025. Euh, Bah, si vous souhaitez contacter Céline, je vais mettre, donc on va vous partager des extraits, je vais mettre sous les vidéos les contacts de Céline qui accompagne à la fois donc en apprentissage et en orientation. Mhm. Les deux Complètement. casquettes, ça fait des merveilles. On a quelques exemples. Et donc les contacts réseaux sociaux, les contacts email. Et donc n'hésitez pas à contacter Céline pour vos accompagnements en orientation et puis dans les différentes structures aussi, hein. Voilà, ça peut être vraiment bénéfique d'avoir
une coach comme Céline pour vous accompagner. Et t'inquiète pas, j'emporterai toujours, je explore tes pouvoirs. Avec moi. Toujours. Et sachez que elle a plus d'un tour dans son sac. Et en particulier, le jeu que j'ai créé, Explore tes pouvoirs, que j'ai étudié, millimétré pour que ça redonne le pouvoir, le sens. Et par pouvoir, hein, j'entends hein, les capacités, les dons, Complètement. les possibilités de chacun, hein, que chacun puisse retrouver ses capacités, reprendre son pouvoir, pas le fait de dominer les autres, mais juste le fait déjà Ah bah, d'utiliser ses prendre propres conscience. capacités. Exactement. Hein, et tout en s'amusant, tout en prenant plaisir au chemin. Et ça donne de l'énergie parce on a besoin de persévérance pour aller de l'avant, hein, pour tenir sur la durée. Et quand on est en phase, en cohérence avec ses pouvoirs, bah, on a de l'énergie pour avancer. Et en étant accompagné, bah, on a encore plus d'énergie. Donc, tous les contacts de Céline, je les mets en dessous de la vidéo et bon, on vous retrouve. Je pense que voilà, régulièrement, on vous mettra des vidéos de ce type. Là, c'est improvisé. Hein. J'ai dit à Céline, allez, on Vraiment, enregistre. complètement. On Complètement. Mais moi, enregistre. c'est Hein. super. Alors, j'ai même pas montré le jeu. Voilà. Ah bah Oh, voilà. Hein. il est Voilà. pas loin, hein? Il est toujours à portée de main, je t'ai dit, hein? Ah Il est bah toujours oui, avec moi, hein? ah bah c'est génial. Donc, on vous fera voilà, des exemples de comment vous pouvez utiliser, on peut accompagner vos jeunes dans les différentes structures avec ce jeu. On prendra peut-être, on va faire, vous nous direz aussi, je vais engager une discussion vraiment ouverte avec les uns et les autres et que ensemble, en fait, on puisse faire de l'orientation de l'évolution professionnelle un vrai plaisir. Et j'adore le fait de l'énergie de Céline parce qu'elle est vraiment engagée là-dedans. Et voilà, je pense que ça va pas être la seule vidéo qu'on va faire cette année. On va en faire d'autres pour dynamiser tout ça et vous donner envie de faire plein de choses avec nos jeunes. Mais de toute façon, c'est bien les jeunes, mais les personnes de notre âge aussi en ont besoin. Donc, explore tes pouvoirs, c'est toujours bien, même quand on a mon âge. Eh oui, on est d'accord.